Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et soyez les bienvenus. Et voilà, nous allons attendre quelques instants avant de commencer l'enseignement. Donc voilà, je disais tout à l'heure, donc un enseignement très important concernant les critères pour bien choisir son mari ou sa femme. Et bien évidemment, il est question du mariage ici. Nous avons commencé à parler de ces choses tout à l'heure, mais bon, on a été coupé au bout d'une dizaine de minutes. Donc, je crois que le Seigneur va nous conduire pour pouvoir donner sa pensée. Alléluia, que quelqu'un ici puisse ressortir d'ici avec un trésor, notamment pour sa vie, pour ses choix, pour faire les bons choix notamment. Parce que le mariage est une institution qui ne se prend pas à la légère. Alléluia. On peut faire des erreurs dans le travail, dans ses choix par rapport à son travail, dans ses choix par rapport à ses amis, si on veut, mais ne faisons pas l'erreur d'être avec une mauvaise personne, avec la mauvaise personne. Alléluia. Car le mariage est une institution de Dieu et Dieu nous a destiné une femme ou un mari, donc un époux ou une épouse avec qui nous passerons le restant de nos jours. Et donc, cette personne, elle partagera notre quotidien, elle partagera les hauts et les bas. D'ailleurs, quand on va à la mairie, ne dit-on pas voulez-vous accepter d'épouser cette personne pour le meilleur et pour le pire? Donc voilà, le mariage consiste à vivre les bons moments et les moments les moins bons. Alléluia. Donc le mariage est très important. Le choix de son époux ou de son épouse est très important. Ce n'est pas un choix que nous devons prendre à la légère. Alléluia. Ce n'est pas une décision que nous devons prendre à la légère. Alléluia. Nous ne devons pas être des aventuriers concernant notre femme ou notre mari. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons repartir dans la parole du Seigneur. Donc le verset que le Seigneur nous a donné tout à l'heure. Amos au chapitre 3. Amos au chapitre 3. Au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc effectivement, on ne peut pas être ami avec quelqu'un si on ne connaît pas un minimum de choses sur lui. Alléluia, on doit avoir un certain nombre de points en commun pour pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un, pour pouvoir donner un bout de son intimité à quelqu'un. Alléluia, on ne peut pas se dire ami avec n'importe qui, vous comprenez? Si on est ami avec quelqu'un, c'est que forcément dans notre vie, on a appris à connaître cette personne, on lui a ouvert la porte de notre cœur et lui aussi a ouvert la porte de son cœur. Et donc, on a eu des intimités mutuelles et donc on a pu sceller ce pacte d'amitié. Donc vous voyez, deux amis ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés au préalable. Alléluia. C'est pareil dans le cadre du travail. Un employeur et un employé ne peuvent pas collaborer ensemble s'ils ne se sont pas, comment dire, concertés concernant le contrat de travail. Alléluia. Donc l'employeur va donner les conditions à l'employé concernant la mission à accomplir. Et donc, il y aura des conditions, il y aura un contrat, il y aura des règles, vous voyez, dans le but qu'il puisse y avoir une entente, dans le but que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions, dans le but que l'employeur puisse être satisfait de son employé. Vous voyez, donc en fait, c'est dans toutes les sphères de la société que nous retrouvons cette concertation. Nous avons besoin de savoir
avec qui nous œuvrons. Pareillement dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas œuvrer avec quelqu'un si cette personne n'est pas dans la même vision que nous. Vous comprenez? On ne peut pas collaborer avec des impies dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas collaborer avec des faux pasteurs si nous, on a l'amour pour la vérité. Vous comprenez? On ne peut pas collaborer avec des sorciers si on marche avec Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils se sont concertés au préalable. Vous voyez, donc la concertation consiste à communiquer, consiste à échanger. Vous voyez, la concertation consiste à connaître la personne dans son intimité, en profondeur, pour pouvoir décider oui ou non si nous allons collaborer avec cette personne. Vous voyez, donc un homme et une femme ne peuvent pas non plus marcher ensemble ou fonder un foyer ensemble ou décider de se marier si au préalable ils ne se sont pas concertés. Et ici la concertation au niveau du mariage va en profondeur. Quand je dis concertation en profondeur, il s'agit de connaître la personne avec qui nous allons passer tous les jours de notre vie terrestre, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous quittions ce monde et cette planète Terre. Donc nous devons savoir un minimum de choses sur la personne avec qui nous allons passer le restant de nos jours. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure, avant que la vidéo coupe, lors de l'enseignement que nous avons commencé il y a une heure de temps en arrière, que le mariage était une institution donnée par Dieu. Donc Dieu a créé Adam pour Ève. Et Ève a été créée pour Adam. Alléluia. Donc, Ève a été créée pour accompagner Adam. Ève a été créée pour encourager Adam. Pour que Adam se sente moins seul. Ève a été créée aussi pour engendrer une postérité à Adam. Vous voyez, donc, quand on parle de mariage, on parle aussi de la progéniture, c'est-à-dire des enfants que le mari et l'épouse vont mettre au monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Vous voyez, donc, le mariage, selon Dieu, se produit qu'une seule fois dans la vie d'un être humain. Donc, le mariage devant Dieu, c'est une seule fois. C'est pour ça, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et même chair. Vous voyez, donc scellés par les liens du mariage. Donc les deux deviennent une seule et même chair. Donc on ne peut pas briser les liens du mariage. La Bible dit clairement que c'est la mort qui peut séparer un homme et une femme. Alléluia. Donc nous comprenons que le mariage est une institution que Dieu a donnée à sa créature, c'est-à-dire aux êtres humains. Donc une institution qui se fait une fois dans la vie d'un être humain. Donc c'est une décision que nous ne devons pas prendre à la légère. Et donc voilà le thème d'aujourd'hui, donc les critères pour bien choisir, vous voyez, les critères pour bien choisir son mari ou sa femme. Nous devons savoir un minimum qui est la personne avec qui nous allons passer le restant de nos jours. Parce que voilà, dans ce monde, vous avez des personnes qui font des erreurs, qui ont fait des erreurs et aujourd'hui, ça leur coûte d'être malheureux au quotidien. Vous voyez, ça leur coûte de la tristesse, des regrets, parce qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits et donc on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, donc en fait, ce message concerne notamment les personnes qui ne sont pas mariées encore, les personnes qui recherchent un mari, les personnes qui recherchent une épouse, une femme, avec qui passer le restant de leur jour. Vous voyez, donc, le Seigneur mettait un feu dans mon cœur samedi soir et il fallait vraiment que je partage ce message parce que je vois autour de moi des personnes qui sont avec des inconvertis. Et donc, tout à l'heure, je disais également, vous avez dans ce monde l'esprit de Dieu et vous avez également l'esprit de l'erreur. Donc, si un homme a donné sa vie à Jésus, il a reçu l'esprit de Dieu, donc l'esprit de la vérité. Et s'il se met avec une femme qui n'a pas l'esprit de Dieu, cette femme, elle a en elle l'esprit de l'erreur. Donc, forcément, il va y avoir des étincelles.
il va y avoir de la discorde, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, parce que les deux ne vont pas dans la même direction. Vous comprenez? Donc l'union, nous comprenons que l'union selon Dieu, le mariage selon Dieu, c'est aussi aller dans la même direction. C'est aller dans une même direction, et donc dans une même vision. Donc le mariage, en fait, c'est une vision unique. Dans le mariage, il n'y a pas de division. On doit comprendre que le mariage, en fait, est une institution qui consiste à aller dans le même sens. C'est-à-dire, l'homme est là pour veiller sur sa femme, la femme est là pour veiller sur son homme, l'homme est là pour prendre soin de sa femme, la femme est là pour accompagner son mari, pour l'encourager, l'homme est là pour aimer sa femme, pour prendre soin de sa femme, vous comprenez, pour chérir sa femme, et donc cet amour mutuel, c'est jusqu'à la mort. Comprenez bien que là nous parlons du mariage selon Dieu. Donc ce mariage ne sera brisé par les liens de la mort. Que les liens de la mort. Il y a personne qui peut briser un mariage selon Dieu. Voilà, quand vous vous mariez avec quelqu'un, même si vous divorcez, devant Dieu, vous êtes toujours marié avec cette personne. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cette institution à la légère. Il y a des personnes qui sont avec des païens et les deux personnes, l'homme et la femme, vont dans deux directions opposées. Donc forcément, il y a des étincelles. Par exemple, vous avez des femmes qui se sont mises avec des hommes et un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Donc forcément, ça va créer ça va créer des étincelles. Forcément, il va y avoir de l'opposition. Forcément, il va y avoir des combats. Forcément, il va y avoir des tensions. Vous comprenez? Donc, avant de vous lancer dans les liens du mariage avec une personne, vous devez un minimum connaître les critères pour savoir si cette personne elle est faite pour vous ou pas. Et tout à l'heure, nous avons vu que dans ces critères, il y avait les valeurs dans le cœur de la personne. Alléluia. Vous avez des personnes qui ne sont pas converties. Et par la suite, le Seigneur peut les toucher. Mais comment savoir si cette personne aura peut-être une chance d'être touchée par le Seigneur par la suite ou pas? C'est tout simplement en creusant un peu au niveau de son cœur, en regardant si dans son cœur, il y a des valeurs du Seigneur, comme la fidélité, comme l'amour, qui consiste à persévérer dans son engagement. Parce qu'il y a des hommes qui sont promptes à aller de femme en femme, et des femmes qui sont promptes à aller d'homme en homme. Donc ce sont des hommes ou des femmes volages, vous voyez, qui sont dans la volupté, et qui ne respectent pas leurs engagements, qui n'ont pas compris la valeur du mariage devant Dieu, vous voyez, qui n'ont pas été éclairés tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Vous voyez, donc si vous avez l'esprit de l'erreur, vous n'allez pas comprendre concrètement ce que c'est que le mariage devant Dieu. Parce que l'esprit de l'erreur va vous conduire à prendre le mariage comme une fête. Comme une fête où il y a des invités, où il y a un jour où vous allez vous retrouver devant le maire, vous allez faire une fête, vous allez réunir vos proches, etc. Mais vous n'allez pas comprendre la réelle signification du mariage. La valeur véritable du mariage qui consiste à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire vivre avec cette personne jusqu'au bout. C'est-à-dire mettre tout en place pour faire en sorte que votre mariage puisse réussir. Alléluia. Mettre tout en œuvre, je vous dis bien, pour faire en sorte que votre mariage puisse réussir. Mais imaginez, vous mariez avec un inconverti, quelqu'un qui ne veut pas de Jésus, quelqu'un qui n'a pas les valeurs de Dieu dans son cœur, quelqu'un qui n'en a rien à faire de Dieu, quelqu'un qui aime l'alcool, qui aime les boîtes de nuit, qui aime la drogue. Imaginez-vous, vous vous mariez avec quelqu'un comme ça. Vous pouvez être certain que vous allez souffrir. Parce que si votre cœur, vous l'avez véritablement donné à Jésus, vous allez souffrir. Vous allez pleurer. Et en étant marié avec cette personne-là, vous allez vivre sur des regrets. Votre vie va être sur un fondement de regrets. Et Dieu veut vous épargner cela. Parce que vous devez savoir un minimum la personne avec qui vous allez passer tout le reste de vos jours terrestres. Donc vous devez savoir un minimum ses valeurs
et l'état de son cœur, l'état de son âme, et aussi ses désirs les plus profonds. Vous devez savoir qui est cette personne et que veut cette personne. Et pour cela, il faut parfois des années, il faut parfois des longs mois. On ne peut pas connaître quelqu'un aujourd'hui et se dire qu'on va se marier avec cette personne dans 6 mois. On doit connaître un minimum qui est cette personne. Je parle dans un contexte d'une personne qui n'est pas convertie, bien sûr. Donc un chrétien qui va se marier avec une chrétienne non convertie, par exemple, avec une femme non convertie. Et je parle dans ce contexte-là. Vous avez aussi des personnes qui sont converties, mais ce sont aussi des faux convertis. Donc, il y a aussi ce deuxième contexte-là. Mais je parle plus dans le contexte de quelqu'un de converti véritablement, qui a donné sa vie, son cœur au Seigneur et qui va rencontrer quelqu'un de non converti. Donc, vous devez savoir qui est cette personne. Vous devez sonder son cœur. Alléluia. La Bible dit... sonder les esprits pour savoir qui sont ces personnes, ce que ces personnes ont dans leur cœur, quelles sont leurs volontés dans cet engagement ou dans cette relation que cette personne a contractée avec vous. Vous devez savoir un minimum qui vous avez en face de vous. Alléluia, parce que sinon vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous voyez donc, les valeurs d'une personne, même si cette personne est inconvertie, vous montrent déjà, vous laisse présager si cette personne se dirige dans la bonne direction, dans le bon sens. Alléluia, c'est-à-dire dans le sens de la conversion. Parce que vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'inconverti. Vous allez souffrir. Alléluia, vous allez souffrir. Donc les valeurs. Et quand on parle de valeurs, on parle du passé de la personne, on parle de l'état du cœur de la personne, parce qu'on peut avoir fait des erreurs dans le passé et avoir pris de la maturité et ne plus vouloir de cette vie du passé. Donc c'est mon cas. Vous savez, j'étais un homme volage, j'avais connu plusieurs femmes, etc. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, après bien des années de brisement et de désert, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Vous comprenez? Donc j'étais déjà prompte à me lancer dans une vie de fidélité, dans une vie d'intégrité, dans une vie pour me donner à 100% dans la stabilité. Vous comprenez? Et donc, j'ai été converti avant ma femme et je vais vous parler un petit peu de mon témoignage, de mon expérience. Je pense que ça va beaucoup vous éclairer et vous bénir. Vous savez, ma femme a été touchée par mon intermédiaire. Et il faut savoir que quand le Seigneur m'a touché, voilà, et quand j'ai rencontré ma femme, elle n'était pas encore convertie. Et j'ai dit à ma femme, voilà, moi je suis avec le Seigneur. Donc, entre moi et toi, il n'y a pas de sexe. Pas de sexe. Et je lui ai dit clairement, ça passe ou ça casse. Je lui ai dit clairement, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, moi je savais ce que je voulais. Et donc, en ayant cette attitude et ce langage, je lui ai mis tout de suite l'information à l'oreille. Je lui ai montré qui j'étais. Je n'ai pas essayé de me cacher derrière le nom de Jésus. Non, au contraire, j'ai pris position pour mon identité. Et j'ai dit à ma femme, voilà, je suis chrétien. Et entre moi et toi, il n'y aura pas de sexe avant le mariage. Et je lui ai dit, ça passe ou ça casse. C'est vrai que c'était brutal. C'était brutal, mais au moins, je n'ai pas joué l'hypocrite. Vous comprenez? Je n'ai pas joué l'hypocrite. Et je vous parle ici des critères, bien sûr. Les critères qui sont dans la vie de la personne avec qui vous allez passer votre éternité. Donc, j'ai regardé ces critères-là. Est-ce que ces critères, ces valeurs-là étaient dans le cœur de cette femme avec qui j'allais passer le reste de mes jours, c'est-à-dire avec qui j'allais me marier? Donc, effectivement, c'était une femme qui ne fricotait pas dans les boîtes de nuit, c'était une femme qui n'avait pas couché avec 50 000 hommes, c'était une femme qui avait de la retenue, une femme chaste, une femme, pieuse. Vous comprenez? Ce n'était pas une femme qui courait les rues, ce n'était pas une femme prostituée, ce n'était pas une femme qui se droguait, qui fumait la drogue, etc. Vous voyez, donc j'ai regardé un minimum les critères
de cette femme-là. Et vous savez quoi? Le Seigneur l'a touchée et aujourd'hui elle a le feu. Aujourd'hui elle est remplie de Dieu et aujourd'hui franchement je suis béni par le Seigneur parce que le Seigneur a fait son œuvre dans son cœur. Et donc cette femme-là, elle aurait pu, ma femme, mon épouse d'aujourd'hui, elle aurait pu me dire, franchement tu es trop radical pour moi, tu es trop brutal, tu es trop extrémiste, donc là entre moi et toi ça va pas passer. Mais non, vous savez quoi? En ayant cette attitude envers ma femme, en fait, c'est comme un défi. C'est comme un défi que vous mettez devant la personne qui voudrait éventuellement avoir une relation avec vous. C'est un défi. Et donc, dans ce défi, il y a quoi, frères et sœurs? Il y a la patience. Et dans la patience, il y a des mois et des années. C'est-à-dire, ces mois et ces années sont précieux pour que vous puissiez connaître qui vous avez en face de vous. Donc c'est bien beau que la personne ne parte pas si tu lui dis que voilà tu es chrétien et que tu tiens tes positions pour le Seigneur, mais connaître la personne en profondeur, tu dois passer quand même un certain nombre de mois, d'années pour essayer de comprendre qui est cette personne. Tu dois sonder cette personne. Le temps te montrera si cette personne est pour toi ou pas. C'est-à-dire, tu ne dois pas te lancer dans une relation de n'importe quelle manière. Tu dois un minimum savoir qui tu as en face de toi. Parce qu'encore une fois, c'est la personne avec qui tu vas passer toutes tes jours terrestres. Donc, avec qui tu vas passer le restant de tes jours. C'est la personne avec qui tu vas avoir des enfants. C'est la personne avec qui tu vas faire des choses, tu vas collaborer dans l'œuvre de Dieu. C'est la personne avec qui tu vas passer le plus grand nombre d'années. C'est la personne qui va dormir avec toi. C'est la personne qui sera dans la même maison avec toi. Donc, cette personne ne doit pas avoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Parce que si cette personne a l'esprit de l'erreur en elle, forcément, il va y avoir des étincelles. Cette personne va avoir des désirs contraires à tes désirs. Toi, tu vas vouloir te sanctifier, cette personne va vouloir aller dans les boîtes de nuit, danser sur la musique du monde, etc. Toi, tu vas vouloir prêcher Jésus, aller évangéliser, cette personne sera plutôt de l'ordre à être devant Nabila, devant les réseaux sociaux, devant la télé-réalité, devant le divertissement, etc. Donc tu vois, toi tu seras prompte à plutôt méditer la parole, elle, ça sera plutôt les films, les feuilletons, vous voyez, ce monde imaginaire, ce monde d'illusions, vous voyez, donc forcément, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que vous, ça va créer des étincelles. Et je vous dis, vous allez souffrir. C'est pour ça que c'est un choix qui est très important. On ne doit pas se mettre avec n'importe qui. Alléluia. Parce que votre éternité en dépend tout simplement. C'est-à-dire votre vie sur la terre et même votre éternité. Parce que cette femme-là peut être un instrument du diable pour vous faire perdre la foi. Pour vous faire souffrir. Pour vous faire rétrograder. Pour vous faire abandonner Jésus. Parce que vous serez peut-être amené à dire que, voilà, Seigneur, tu n'es pas avec moi, pourquoi tu m'as donné cette femme? Mais le Seigneur ne t'a pas donné cette femme, le Seigneur t'a donné le libre arbitre et le discernement. Il t'a donné le discernement, il t'a donné la capacité de choisir. Donc, le Seigneur n'y est pour rien. Donc, tu as un rôle d'acteur dans ta propre vie. Tu dois être acteur de ta propre vie. Je ne comprends pas des chrétiens ou des chrétiennes qui ont le feu pour Jésus, qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole et qui sont encore avec des inconvertis. Je peux comprendre que vous êtes attaché, que vous avez de l'attachement avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là ne doivent pas vous empêcher de vivre pleinement votre vie chrétienne avec le Seigneur. Et avant de vous marier avec cette personne ou avec ces personnes, sondez plus en profondeur ces personnes parce que vous risquez de souffrir. Le mariage, ce n'est pas une fête. Le mariage, ce n'est pas simplement un pacte qu'on fait devant des hommes à la mairie. Le mariage, ce n'est pas simplement un jour dans une vie comme dans les contes de fées. Non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vraiment un engagement qu'on prend à rester avec cette personne, avec une même personne tout le long de sa vie terrestre. Donc ce choix ne doit pas être pris de n'importe quelle manière. Alléluia.
de n'importe quelle manière. Donc, vous devez savoir un minimum les valeurs qui sont dans le cœur de cette personne. Alléluia. Si c'est un don si c'est quelqu'un qui est volage, si c'est quelqu'un qui aime les femmes, si c'est quelqu'un qui a un passé un peu suspect, ça ne sert à rien de t'attacher à cette personne-là. Si tu te dis chrétien ou chrétien, tu vas souffrir. Je sais de quoi je parle. Avant que le Seigneur me brise comme il se doit, j'étais quelqu'un de volage. Et je vous dis que c'est la maturité, c'est le temps qui a fait que le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis tellement cassé la figure, je me suis tellement tourné en rond, qu'au final j'ai compris que c'était pas ça la vie, que c'était le Seigneur, le véritable chemin. Et donc, le Seigneur doit briser suffisamment un homme qui est infidèle pour qu'il devienne fidèle, pour qu'il comprenne ce que c'est que la stabilité. Et pour ça, il doit passer par le vase de la souffrance. Et si tu es avec une personne qui n'a pas été modelée par le Seigneur, une personne qui n'a pas compris les réalités de la fidélité, l'engagement derrière le mariage, les valeurs derrière le mariage, qui consistent à être avec une personne jusqu'à la fin, si cette personne n'a pas compris ces valeurs-là, tu vas souffrir. Le mariage, ce n'est pas qu'un jour dans une vie. Le mariage, c'est toute ta vie avec une seule et même personne. C'est pour ça, ceux qui sont convertis aujourd'hui, qui ont donné leur vie à Jésus, ne donnez pas votre cœur et votre corps à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes dans ce monde qui sont considérés comme des chiens devant Dieu. Alléluia, des chiens, bien sûr, le chien est reparti à son vomi, dira Pierre. Il y a des hommes qui ne veulent que votre corps. Ils ne veulent pas de votre cœur, ils ne veulent pas du mariage. Ils s'en fichent du mariage. Dans leur cœur, il n'y a pas la valeur de la fidélité. Vous comprenez ça? Et donc, s'engager avec un tel homme ou avec une telle femme, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Le bonheur ne sera pas pour vous. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes seul. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous allez précipiter les choses. Parce que vous rencontrez quelqu'un qui paraît bien, qui paraît stable, qui a un bel emploi, c'est un bon travail, que vous allez forcément être avec cette personne-là, que cette personne, elle est faite pour vous. Et encore moins, cette personne qui a peut-être des notions chrétiennes, voilà, qui vous montre qu'elle est quelqu'un de bien. Ce n'est pas les véritables valeurs que vous devez regarder en elle. C'est vraiment en profondeur, comprendre vraiment l'état de la personne, l'état d'âme de la personne. Parce qu'il y a des hommes qui sont des chiens spirituels. C'est-à-dire, ils vont tremper partout. Il y a des femmes qui sont des chiennes spirituelles, qui vont donner leur corps partout. Des véritables prostituées. Vous comprenez, ça couche avec n'importe qui. Et nous étions des chiens spirituels aussi. Vous comprenez, donc on sait de quoi on parle ici. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Tu ne dois pas donner ton cœur et ton corps à n'importe qui. Parce que des bandits, il y en a énormément. Des bandits, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui n'ont pas fait cette rencontre avec le Seigneur. Des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui le rejettent. Donc les chiens doivent se marier avec les chiens. Toi, tu es un prince ou une princesse de l'Éternel. Tu dois déjà être marié avec le Seigneur. Et le Seigneur va te donner l'époux ou l'épouse qui te convient avec les valeurs qui sont dans son cœur. Parce que tu dois savoir que si tu es célibataire, le Seigneur est en train de te préparer ton époux ou ton épouse. Mais il faut être patient. Il faut être patiente, mon frère, ma sœur. Dieu, il sait ce qu'il a commencé en toi. Il va l'achever, mais il faut être patient. Il ne faut pas être dans la précipitation. Parce que sinon, tu vas être avec un chien spirituel qui va prendre ton corps, qui va coucher avec toi, qui va te souiller et qui va se casser dans les bras d'une autre. Vous voyez, les chiens spirituels considèrent le mariage d'une manière charnelle, c'est-à-dire pour eux, le mariage, c'est le sexe. Voilà. Et pour les enfants du Seigneur, pour les princes et les princesses du Seigneur, le mariage signifie une institution
réel, une institution, un engagement dans lequel on se donne entièrement et on persévère jusqu'au bout, peu importe les combats, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, parce que dans le mariage, nous aurons des difficultés. D'ailleurs, à la mairie, on nous dit pour le meilleur et pour le pire. Et donc, un homme ou une femme doit être préparé pour le mariage. Moi, si je m'étais marié il y a 5-6 ans en arrière, je me serais cassé la figure. Je dirais aller 10 ans en arrière. Je me serais cassé la figure parce que je n'étais pas préparé. Mon cœur n'était pas préparé. Je n'étais pas bâti. Tu ne peux pas dire à un bébé de 6 mois de faire du vélo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bébé de 6 mois n'est pas prêt ou préparé pour faire du vélo. Tu dois attendre qu'il puisse avoir un minimum 3 ans pour qu'il puisse déjà apprendre les bases. Ensuite, il commence à s'habituer au vélo. Et ensuite, tu l'accompagnes au fur et à mesure parce qu'il ne sait pas encore pédaler, il ne tient pas l'équilibre. Mais au fur et à mesure, il commence à partir tout seul sur le vélo. Mais c'est ça, c'est un processus. Et donc, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour le mariage et qui se précipitent parce qu'il faut se marier absolument. Parce que ma soeur est mariée, parce que mon frère est marié. Ben moi, si je ne fais rien, forcément, ça va pas aller. Je vais paraître glauque au niveau de ma famille. Voilà, je vais paraître loser aux yeux de ma famille, aux yeux de mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'on doit se baser sur ce que les autres pensent de nous ou sur ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie? Il faut savoir que si vous êtes seul aujourd'hui, homme ou femme, mon frère ou ma sœur, c'est que Dieu est en train de vous préparer votre époux ou votre épouse. Et donc, il veut vous préparer votre cœur. Préparer votre cœur, et il est aussi en train de préparer votre époux ou votre épouse. Donc ne vous précipitez surtout pas pour vous marier avec un chien ou une chienne. Parce que les hommes qui ne sont pas convertis ou les femmes qui ne sont pas converties ne sont que des bêtes. Et les bêtes couchent les uns avec les autres. Regardez les chats, etc. Ils vont coucher avec plusieurs femelles chats. Vous comprenez? Les chiens, pareillement, ils n'ont pas cette notion de fidélité. Vous comprenez? Donc les hommes aujourd'hui ou les femmes sont devenus des bêtes, des animaux. Ça part en boîte de nuit, ça couche, ça consomme l'alcool, ça donne son corps à n'importe qui, et tout ça c'est normal aux yeux du monde. Mais pour toi qui es chrétien, pour toi qui es chrétienne, tu ne dois pas voir les choses de la même manière, parce que le Seigneur veut que tu sois établi sur son fondement. Son fondement, c'est la fidélité premièrement, c'est l'intégrité, c'est la justice. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Un homme et une femme peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Sans savoir qui est l'un et l'autre? On peut véritablement s'engager avec une personne dont on ne connaît pas le fond de son cœur, le fond de sa pensée, le fond de ses envies, le fond de sa volonté, le fond de ses engagements, etc. Peut-on marcher avec une personne sans véritablement la connaître? Nous devons nous poser ces questions-là. Parce que je vois autour de moi, je vous dis, je vois autour de moi. Je vais vous parler d'une sœur qui devait se faire baptiser samedi dernier. Donc je ne dirai pas le nom de sa sœur, le nom de la sœur, donc je ne dirai pas ton prénom, ma sœur, mais je donne ce témoignage pour éclairer d'autres personnes. Voilà, elle devait se faire baptiser, mais son mari n'est pas converti. Donc vous voyez, son mari qui n'est pas converti, elle est convertie et elle voulait passer par les eaux du baptême. Donc si son mari avait le même esprit que elle, il l'aurait volontairement accompagnée jusqu'au lieu du baptême, pour l'encourager à aller vers le salut, à franchir le pas et à partir dans cette direction de la volonté du Seigneur. Donc vous voyez, il y a de l'opposition. Il y a des conflits parce que le problème c'est que nous sommes mis avec des personnes qui n'ont pas les valeurs du Seigneur. On ne se met pas avec une personne parce que cette personne elle est belle, parce que cette personne a des beaux yeux, des beaux cheveux, des beaux seins, de belles fesses, des belles hanches, une belle taille, etc. On ne met
on ne se met pas avec une personne sous couvert d'apparence. Parce que vous allez, je vous dis, vous allez vous casser la figure. Vous savez, en ma femme, je n'ai pas regardé le physique, ce n'était pas ça l'élément principal. Il y avait aussi le physique, oui, mais je veux dire, ce n'est pas l'élément principal sur lequel j'ai mis mon attention. Je veux dire, j'ai regardé premièrement son cœur. Et dans mon âme, je me suis dit, bon, on va la tester, on va lui mettre au jus tout de suite. Donc voilà, pas de sexe jusqu'au mariage, donc on va voir si elle en vaut la peine. Si elle en vaut pas la peine, voilà, je lui ai dit aujourd'hui on rigole, mais si elle n'en valait pas la peine, ça aurait été quelqu'un d'autre, certainement. Je sais pas, c'est le Seigneur qui aurait fait les choses. Si quelqu'un ne te mérite pas, fuis cette personne. Si tu es avec un inconverti, si tu n'es pas encore marié et tu es avec une femme ou un homme qui n'est pas converti, et toi tu es converti, si cette personne ne veut pas t'épouser, arrête le sexe, arrête le péché sexuel, arrête l'impudicité, arrête de donner ton corps parce qu'il ne veut que ton corps. Si quelqu'un t'aime véritablement, si quelqu'un veut ton corps, il veut aussi t'épouser. C'est ça le mariage selon Dieu. Le mariage, c'est tout accepter de la personne. Si tu choisis le sexe, tu dois choisir le mariage avant. C'est ça le mariage selon Dieu. Mais nous, on a fait les choses à l'envers. On a fait les choses à l'envers, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous allez voir les païens, ils vous diront, il faut tester la marchandise. Vous voyez, des bêtes sauvages, des animaux. Et moi aussi, j'étais un animal hier. Je le dis, je le témoigne haut et fort. Dieu m'a changé par sa grâce. Des animaux, des bêtes sauvages qui ne pensent qu'avec leur sexe, avec leur pulsion, avec leur convoitise. Donc si tu es avec quelqu'un, toi qui es converti, toi qui aimes Jésus, toi qui t'es fait baptiser, et tu es avec un inconverti, peu importe le nombre d'années avec qui tu es, peu importe le nombre d'années dans lequel tu es avec cette personne-là, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être même 10 ans, ça c'est pas mon problème. Ce que je veux dire à une personne cet après-midi, si cette personne ne veut pas t'épouser, arrête le sexe, ferme les jambes, parce que tu seras sous la colère de Dieu. Et Dieu ne te protégera pas. Alléluia. Donc si quelqu'un refuse de t'épouser sous prétexte qu'il a déjà été marié une fois auparavant, qu'il a été blessé, ben tu arrêtes le sexe. Dieu va guérir son cœur, il a besoin de guérison, il a besoin de comprendre ce que c'est que les véritables valeurs du mariage selon Dieu, selon le Créateur. Ensuite, quand il sera prêt, il va t'épouser et vous allez faire un bout de chemin ensemble. C'est-à-dire toute la vie. Toute la vie. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas marié et vous donnez encore vos corps à n'importe qui, vous donnez encore vos corps comme du bétail, vous n'avez pas encore compris que vous êtes un prince, une princesse de l'Éternel, que Dieu veut faire de vous sa perle, vous n'avez pas encore compris que être chrétien c'est honorer Dieu par les liens du mariage, vous êtes encore à ce stade de vouloir, comment dire, de vouloir, comment dire, perdre votre temps. Vous pensez que vous avez encore du temps à perdre? Alléluia. Vous devez savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas être dans les sentiments. Ne soyez pas dans les sentiments. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Seul que mal accompagné. Parce que dans la solitude, le Seigneur est en train de te préparer quelque chose de merveilleux. C'est dans la solitude que le Seigneur
nous prépare les meilleures choses, c'est-à-dire le désert, la souffrance, quand on se sent seul, quand on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Pourquoi mon mari ne vient pas? Pourquoi ma femme ne vient pas? Mais sache que Dieu est en train de te préparer. Tu crois que préparer le cœur d'un homme qui a baigné toute sa vie dans le péché, dans le sexe, dans l'impudicité, tu crois que ça prend 1 an? Tu crois que Dieu a pris 1 an pour me briser? Pour m'apprendre la fidélité, l'intégrité, pour m'apprendre la justice, pour m'apprendre la stabilité. Tu crois que Dieu prend 6 mois pour enseigner à un homme cela? Il a grandi là-dedans. Pendant 20, 25 ans, il a nagé dans des habitudes. Donc, laisse à ton Seigneur le soin de préparer cette personne pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Laisse le Seigneur le temps de te préparer la bonne personne qu'il t'a destinée. La personne avec les vraies valeurs. La valeur de l'amour, la valeur de la fidélité, la valeur de l'intégrité, la valeur de la patience dans les épreuves. Parce que si cette personne n'est pas patiente, si cette personne n'a pas les fruits de Dieu, cette personne va succomber facilement, va partir dans les bras d'une autre, cette personne va te faire souffrir, cette personne va te tromper. Et c'est parce que le Dieu veut. Dieu veut greffer en lui son caractère à lui. Dieu veut greffer son caractère dans le cœur de cet homme ou de cette femme. On doit connaître également le caractère de cette personne-là. Le caractère de cette personne-là. Vous voyez, le caractère reflète l'état d'âme de cette personne-là. Ses désirs, sa volonté, dans quelle direction veut partir cette personne. Qui est cette personne que vous avez en face de vous? Qui veut coucher avec vous mais qui ne veut pas vous épouser? Qui est cette personne-là? Je vous dis, je vous parle de mon propre témoignage. Moi, j'ai dit à ma femme, pas de sexe entre moi et toi. Pas de sexe. Je veux honorer mon Dieu. Donc, si tu es digne d'être ma femme, tu vas m'attendre. Nous avons besoin des chrétiens et des chrétiennes de caractère. Je ne comprends pas des chrétiennes qui sont encore dans le sentimentalisme. Mais oui, mais je suis tout seul, j'ai besoin d'être entretenu. Ah ouais? Il est temps que vous puissiez prendre des positions pour votre avenir. Si une personne ne veut pas du mariage, ne restez pas avec cette personne. Vous allez perdre votre temps. Vous perdrez votre temps à coup sûr. Quelqu'un qui ne veut pas vous épouser, c'est de la fausse espérance. Ne vous dites pas que oui, mais demain il va changer tout ça, etc. Priez le Seigneur. Oui, mettez ça entre les mains du Seigneur. Fermez vos jambes. Arrêtez avec le sexe, premièrement, parce que sinon le Seigneur ne vous parlera pas. Le Seigneur ne parle pas aux impudiques. Le Seigneur ne parle pas aux fornicateurs. Ton cœur doit être prompt et disposé à recevoir les oracles de Dieu. Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer qui est cette personne. Si tu pries dans cette direction, Seigneur, dis-moi qui est cette personne parce que je veux t'honorer. Je veux me marier d'un mariage qui t'honore. Je veux te donner ma vie et je veux te donner la vie de mon mari. Nous voulons te servir, nous voulons être tes serviteurs. Nous voulons être des instruments entre tes mains pour témoigner à d'autres couples plus tard, à d'autres jeunes filles, à d'autres jeunes hommes plus tard. Ce monde a besoin de modèles. Ce monde a besoin de modèles. Et nous sommes les modèles, frères et sœurs. Nous sommes les modèles dans notre comportement, dans notre quotidien, dans notre mariage. Nous sommes aussi des modèles pour influencer les autres. Mais si vous n'êtes pas des modèles, comment vous allez toucher les autres? Comment vous allez évangéliser? Vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un alors que vous-même vous êtes dans les ténèbres. Vous devez savoir quelle est la vision de la personne, la vision. Comment la personne se projette-t-elle dans l'avenir? Si la personne, elle est réticente,
Si la personne vous dit oui, mais tu sais, je ne suis pas encore prêt pour le mariage, parce que je sors d'une relation. S'il n'est pas prêt pour le mariage, il n'est pas non plus prêt pour prendre ton corps. C'est tout. Il n'y a rien à rajouter. Une personne n'est pas prête pour le mariage, cette personne n'aura pas non plus ton corps. Ne lui laisse pas ce privilège, parce que c'est un chien spirituel. C'est un chien spirituel. Dieu va le greffer, Dieu va transformer son caractère et il sortira de ce mode chien spirituel et il deviendra un prince de l'Éternel. Mais avant qu'il devienne prince de l'Éternel, garde ton corps, préserve-toi, parce qu'il sera un instrument qui va te souiller, qui va te salir. Dieu ne veut pas que tu sois sali, Dieu ne veut pas que tu sois souillé. Dieu veut te donner quelqu'un qui va te respecter, qui va t'honorer, qui va prendre soin de toi, qui va t'aimer, qui va être fidèle, qui ne va pas t'abandonner comme une chaussette sale. Voilà, aujourd'hui, les êtres humains sont considérés comme du bétail. Aujourd'hui, la génération veut que quand ça ne va pas, ben, y a tout qui est mis en place, des sites de rencontres, des sites d'adultère. Aujourd'hui, il y a tout, hein, je vous dis, il y a tout. Sur Internet, vous pouvez aller sur des sites de chat, vous pouvez trouver ce qui vous intéresse. Des blondes, des brunes, des arabes, voilà, des chinoises. Vous avez tout. Vous avez un panel comment dire, d'êtres humains aujourd'hui. Vous avez ce qu'il faut. C'est de la marchandise aujourd'hui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous voulez être heureux sur la terre, si vous voulez connaître le secret de la longévité, vous devez vous garder jusqu'au mariage. Si quelqu'un ne veut pas vous épouser, écoutez-moi bien. Vous avez une discussion avec lui, vous lui dites clairement, faites comme moi j'ai fait. Là, je ne vous parle pas de la théologie, je vous parle du concret, je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues. J'ai dit à ma femme, entre moi et toi, il n'y a pas de sexe. Alléluia. Alléluia. Deux petites minutes, il y a la police. 2 petites minutes. Peut-être un petit contrôle. 2 minutes. Oui, bonjour madame. Oui. Ça va être un simple contrôle. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Je faisais un direct, c'est pour ça que je suis en direct sur Facebook. 2 petites minutes, messieurs, dames. Bonjour. Ah, vous êtes en... Oui, oui, je suis en replay, c'est pour ça que je me suis posé, voilà. Je suis un pasteur en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez juste une pièce d'identité? Oui, oui, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Tenez. Oui, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, parce que- 2 petites minutes. Enfin, en direct Facebook, quoi. Pas en replay, justement. En direct, ouais. Vous êtes en direct. Ah, bah, c'est des sortes de conférences. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça. J'ai mis ça pour le soleil. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça va être C'est rapide. normal. Oui, il n'y a pas de souci. Ça va être rapide. J'ai été peut-être suspect, c'est normal. Vous pouvez parler en même temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc contrôle des papiers du véhicule. Voilà, bon bah, une voiture noire, vite teintée, vous comprenez, donc ça c'est un peu suspect quoi. Donc, alléluia. Vous devez connaître la vision de la personne. Alléluia, la vision de la personne. La personne veut aller dans quelle direction? Est-ce que la personne elle est prête pour le mariage? Est-ce que la personne elle est prête à s'engager véritablement? Est-ce que la personne elle est assez mûre? Elle est assez mature? La maturité. C'est ça que nous devons savoir dans la vie d'une personne, la maturité. Est-ce qu'une personne possède la maturité nécessaire pour s'engager avec vous, pour prendre soin de vous? Et pour être mature, je vous dis, il n'y a pas d'autre secret que le brisement. Dieu brise une personne, Dieu doit le faire passer par le feu de l'épreuve. Et c'est mon cas. C'est mon cas. Vous comprenez? Se convertir à Jésus, ce n'est pas « Seigneur, je te donne ma vie, voilà, je me fais baptiser, et ensuite c'est bon, et ensuite on est sauvé », c'est pas ça.
Se convertir à Jésus, là, je vous dis, c'est dans les racines, c'est dans ses entrailles, c'est dans ses tripes. C'est-à-dire, on donne tout au Seigneur. On donne son mauvais caractère, que le Seigneur change ton mauvais caractère. On donne son infidélité au Seigneur. Le Seigneur arrache ton infidélité. Le Seigneur arrache ta colère. Le Seigneur arrache ton manque de patience. Le Seigneur arrache tout ce qui n'est pas bon en toi. Et il vient mettre tout ce qui est de lui afin de te faire réussir dans le mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur en fait doit t'élaguer, doit couper tes branches impures. Et ces branches impures représentent aussi les mauvaises habitudes, etc. Les mauvaises habitudes que tu as eues dans le passé. Les branches représentent quoi également? Les boîtes de nuit, l'alcool, la mauvaise compagnie. Quand tu te donnes à une femme, tu dois être débarrassé de tout ce qui peut être néfaste et négatif pour pouvoir réussir dans ton engagement envers Dieu. Oui, Alors, tout est parfait. tenez, Oui, merci. bonne journée. Merci bonne à soirée. vous. Au Merci. revoir. À bientôt. Au revoir. Alléluia. Donc, tu dois laisser au Seigneur le soin de d'élaguer tes branches, de couper tes branches, d'enlever tes impuretés, de te préparer, parce que sinon tu ne peux pas être fidèle. Tu ne pourras pas être fidèle, tu ne pourras pas être intègre, tu ne pourras pas comprendre les valeurs du Seigneur. Les valeurs du Seigneur, ça s'apprend avec la maturité. Un homme n'est pas mature à 20 ans, je suis désolé, à 20 ans on n'est pas mature. Une femme n'est pas mature à 20 ans, elle a besoin d'être enseignée, elle a besoin d'être préparée au mariage. On ne se marie pas sur un coup de tête. Et encore moins les enfants, il y a des personnes qui ont fait des enfants à 16 ans, 17 ans, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui à 30 ans, divorcé, c'est fini. Fini. Les enfants disloqués, les enfants sont en morceaux, les enfants n'ont pas de repères parce que les parents ne sont pas des modèles, donc ils vont certainement reproduire ce qu'ils ont vu. Vous voyez? Donc la vision de cet homme ou la vision de cette femme. Où veut t'emmener cette femme? Où veut t'emmener cet homme? Cet homme veut t'emmener où? Veut te conduire où? Dans les valeurs du Seigneur ou dans les valeurs du monde? Parce que si tu veux un couple selon le Seigneur, si tu veux un couple béni comme il y en a des couples bénis, ils sont très rares, oui, mais il y en a. Je suis sûr que certaines personnes d'entre vous rêveraient d'avoir un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez trouver la chaussure à votre pied. Alléluia. C'est que vous puissiez trouver l'homme ou la femme que Dieu vous a destiné avec les valeurs qui représentent la fidélité, l'intégrité, la patience, l'amour véritable selon Dieu, l'amour véritable. Tu peux avoir des étincelles dans ton couple chrétien, c'est pas ce que je dis, parce que tu es humain, mais Dieu t'appelle à faire en sorte que tout aille toujours dans le sens de l'amour, du pardon. Tu vois, le pardon l'un envers l'autre. Si par exemple tu t'es mis en colère, je ne sais pas, si tu as eu un comportement qui a attristé le cœur de l'autre, etc. Je ne sais pas, tu dois être amené à vivre Christ au quotidien. C'est-à-dire, tu dois rendre heureux la personne avec qui tu es. Et le bonheur et l'amour, c'est l'amour véritable selon Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de voir l'amour et le bonheur. Si tu veux véritablement le bonheur selon Dieu, il faut que le Seigneur soit dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton mariage. Alléluia. Le mariage selon Dieu ne peut que durer. Le mariage selon les hommes, en général, ne dure pas. Je vous dis, nous avons connu dans le monde des personnes qui se sont mariées et au bout de 2 mois divorcées. Je vous dis, j'ai connu ça dans mon pays, à l'île de la Réunion. Il y a un couple qui s'est marié voilà, un grand mariage de 400 personnes, 20 000 euros environ, et 2 mois après, divorcé. Je crois que le même soir, la femme, elle a trompé son mari avec un autre, c'est-à-dire avec peut-être le témoin. Vous vous imaginez? Ouais, c'est ça le monde. Le monde, c'est un monde de bestialité, un monde d'animal. Alléluia. Donc,
les valeurs de la personne, donc sa vision, la vision de cette personne, son état d'âme, qui est cette personne, son caractère. Regardez aussi son passé et sa maturité. La maturité, nous devons vraiment rechercher à ce que cette personne soit mature. C'est-à-dire, pour moi, la maturité, c'est la capacité à ne plus refaire les mêmes erreurs. Comprenez bien ma définition de la maturité. La maturité selon Dieu, c'est être capable de changer, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Si auparavant tu as fait beaucoup de mal aux femmes, tu as eu plusieurs femmes, tu n'as pas été heureux, tu as tourné en rond, tu as fait souffrir plusieurs personnes, ben, comprends bien que ce n'est pas ça la vie. Comprends que Dieu a un plan meilleur pour toi. Il veut te donner l'amour, il veut vraiment greffer la fidélité en toi, il veut greffer l'intégrité en toi. Les valeurs de Dieu, c'est ça. Les valeurs de Dieu, c'est ça. Parce que même dans un foyer, il y aura de la tentation, il y aura des attaques. L'ennemi va attaquer le mariage. L'ennemi attaque le mariage. Le mariage est une institution beaucoup attaquée. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ce message, parce que je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un cet après-midi. Le mariage est une institution beaucoup attaquée et il n'est pas étonnant de voir le nombre exponentiel de divorces. Cette génération, je vous dis, est la génération la plus adultère de toutes les générations confondues. Sodome et Gomorrhe n'est rien à côté de cette génération-là. Cette génération a dépassé Sodome et Gomorrhe de très très loin. Vous savez pourquoi? Il n'y a plus les valeurs. Aussitôt, tu sors d'une relation, tu te précipites dans une autre relation, ce qui fait que ton cœur n'est pas préparé à être dans une autre relation. Tu ressors de ta première relation avec des blessures. Ton cœur est en lambeaux, ton cœur est en morceaux. Ton cœur est fissuré. Tu as besoin du Père. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu te moule ton cœur à sa sauce, selon sa parole, selon sa puissance. Tu as besoin que lui-même s'occupe de ton cœur, princesse de l'Éternel, prince de Yahushua. Tu as besoin de lui donner ton cœur parce que les hommes t'ont fait beaucoup de mal. Les femmes t'ont fait beaucoup de mal. Tu as été déçu. Les hommes t'ont promis des belles choses, mais ils t'ont sali, ils t'ont souillé et ils t'ont trompé. Mais le Seigneur te dit, moi je suis fidèle, moi je suis l'époux fidèle et c'est moi vers qui tu dois te diriger. Parce que je veux diriger ta vie, je veux diriger ton foyer, je veux diriger ton mariage, je veux diriger toute ta vie. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui sortent d'une relation et à peine cette relation terminée, ces personnes-là vont se réfugier dans les bras d'une autre personne. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. On doit être capable ou être en mesure de se positionner, de regarder sa vie, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus surtout. Que veut-on véritablement et qu'est-ce qu'on ne veut plus? Sinon, vous allez tourner en rond. Parce que les hommes volages courent les rues aujourd'hui. Les hommes infidèles courent les rues. Les hommes qui veulent que votre corps, qui veulent profiter, aller au restaurant, tout ça. Mais ce n'est pas ça la vie de couple. Ce n'est pas partager des beaux restaurants ensemble, aller danser, aller en boîte de nuit. Ce n'est pas ça la vie selon Christ. C'est d'abord le mariage, les valeurs, les fondements. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Vous avez déjà entendu ce verset-là? Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes qui se sentent visées par l'enseignement. Parce que le Seigneur veut guérir vos cœurs. Le Seigneur veut vous faire du bien. Comprenez? Le Seigneur veut prendre soin de vous. Le Seigneur veut que vous vous appuyiez sur lui seul. Frères et sœurs, vous savez, avant de me marier avec ma femme, je me suis appuyé sur lui. Et regardez l'impact aujourd'hui que le Seigneur fait autour de moi. Le Seigneur a touché ma femme. Le Seigneur est en train de toucher ma famille. Le Seigneur a touché plusieurs d'entre vous. Le Seigneur, il permet que ce message soit diffusé dans le monde entier, que ce message interpelle plusieurs d'entre nous. Vous comprenez? Et en fait, c'est une onction, ce sont des semences que le Seigneur sème partout. Mais comment voulez-vous que ces semences soient semées si vous-même, vous n'essayez pas d'être différent des autres, d'être des exemples, d'être des modèles? Cette génération a besoin de modèles.
de modèle. Je ne vous dis pas que je suis mieux que vous, non, mais je vous dis que moi, à un certain moment de ma vie, quand j'ai été mûr et quand je voulais plus refaire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes erreurs d'autrefois, j'ai pris mes positions. J'ai dit, c'est fini le sexe. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter le péché, j'ai arrêté le péché. J'ai arrêté la masturbation, j'ai tout arrêté. Que Dieu m'entende, que les démons me frappent si je mens, j'ai arrêté. Plus de masturbation dans ma vie, fini. Depuis ma conversion, fini. Depuis que je suis marié, il n'y a eu que ma femme, il n'y a pas eu d'autres femmes avec qui j'ai couché, vous comprenez? C'est ça le Seigneur. Et c'est un combat. C'est un combat parce que le diable, il attaque beaucoup le mariage. Donc je veux encourager aussi les personnes qui sont mariées aujourd'hui à tenir ferme. Tenez ferme. Vous qui êtes basés sur les fondements du Seigneur, vous serez inébranlables. Inébranlables parce que le Seigneur va toujours vous relever. Peu importe les attaques, peu importe les combats, peu importe les petits conflits que vous pouvez avoir. Les conflits dans le Seigneur ou les incompréhensions, je dis bien, parce qu'il n'y a plus vraiment de conflits quand on est dans le Seigneur. Il n'y a pas de conflit, il y a des incompréhensions. Nos caractères, des fois, on est fatigué, tout ça. On connaît ça, on est humain, n'est-ce pas? Mais moi, je suis humain, ma femme me connaît. Vous voyez, des fois, on peut être fatigué, tout ça. Ça fait partie de notre caractère. Mais, ce que je veux dire par là, quand on est dans la vision du Seigneur, on ne se comporte plus comme autrefois. C'est-à-dire, quand nous étions des chiens spirituels, on était lâches. On était des lâches. Aussitôt que ça allait mal, on allait parler à notre maîtresse ou on allait voir ailleurs parce que voilà, on était lâches. Le Seigneur, il vient arracher le côté lâche dans le cœur de ceux qui se donnent à lui. Alléluia. Allons partir dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. On va partager une petite parole que Paul a donnée là, qui est très très important. 1 Corinthiens 7 au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi Paul a dit que ce soit dans le Seigneur si elle veut se remarier? Parce que si elle se marie avec un païen, elle va souffrir, elle va être malheureuse. Elle va être malheureuse. Frères et sœurs, je veux que le Seigneur vous donne cette capacité que moi j'ai eue. Cette détermination, ce courage. Parce qu'il faut du courage pour prendre position sur ses positions. Pour camper sur ses positions. Il faut du courage. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Et vous devez prendre des engagements avec le Seigneur. Vous devez lui faire confiance. C'est ça la foi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ton futur, ton présent, tu donnes ta future femme ou ton futur mari au Seigneur. Et c'est lui qui le fabrique. C'est lui qui prépare cette personne-là. C'est lui qui prépare cette personne-là. Ce n'est pas toi. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc si ton mari ou ta femme avec qui tu n'es pas encore marié, en fait, ton futur mari ou ta future femme, ou ton conjoint ou ta conjointe avec qui tu es actuellement, qui n'est pas encore marié, et qui veut ton corps et qui ne veut pas t'épouser, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Celui qui veut ton corps, c'est celui aussi qui veut t'épouser. Mais s'il ne veut pas t'épouser, c'est parce qu'il a d'autres intérêts. Et ce qui l'intéresse, c'est ton corps, ce n'est pas l'alliance ou le mariage selon Dieu. Ce n'est pas les valeurs du Seigneur. Ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Hébreux 13. Hébreux 13, au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères.
Tu es avec une personne depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Tu n'as pas encore pris les décisions concernant ton avenir. Tu attends quoi comme ça là? Tu continues à perdre ton temps à coucher ensemble, à forniquer, et tu te dis chrétien ou chrétienne? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc si depuis 3 ans, tu es avec une personne, depuis 4 ans, depuis 5 ans, et ça ne bouge pas, tu n'avances pas avec cette personne, arrête! Arrête! Le Seigneur te parle depuis des années, la personne ne veut pas changer. Quitte! Mets-lui au pied du mur, dis-lui plus de sexe! Et tu vas voir son comportement. Si quelqu'un t'aime, il va t'attendre. Écoute bien ce message. Si quelqu'un t'aime, il va t'attendre. Si quelqu'un n'en a rien à faire de toi, il va aller tremper ailleurs. Parce que ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est le sexe. Parce qu'il a encore le caractère du chien dans son cœur. Je répète. Si quelqu'un ne veut pas t'épouser, mets-lui au pied du mur. Dis-lui pas de sexe. 0 sexe. 0. Tu lui fais comme ça. 0. Ce soir c'est 0. Demain c'est 0. Après-demain 0. Dans une semaine 0. Dans un mois 0. Et tu le testes. Tu mets en prière. Écoute, je ne te dis pas de tout quitter comme ça. Non, mets en prière. Dieu va te montrer véritablement. Lui-même, il va se comporter de manière à ce que tu vas pouvoir obtenir des informations concernant ce qu'il veut de toi véritablement. Et Dieu va te montrer peut-être que cette personne va commencer à revenir, te toucher. Mes chéris, allez, c'est pas grave. Allez, tu sais, bientôt, on va se marier, donc on peut coucher ensemble ce soir. Allez, faisons-nous du bien autrefois. Tu te rappelles, hein? C'était bon, tout ça. Donc, allez, passons à l'acte. Dieu, il connaît nos faiblesses. Il sait combien nous sommes faibles. Voilà, Dieu va te montrer tout de suite ce qui intéresse cette personne. Si cette personne t'aime véritablement, si cette personne te respecte et veut t'honorer, ou honorer tes convictions envers le Seigneur, cette personne va te respecter. Est-ce que quelqu'un peut dire 0? Oh, 0. Oh. Non, parce que je connais bien les hommes, hein. Je peux vous dire, je suis un homme aussi. À l'époque, je me rappelle comment j'étais. Je peux vous dire que la chair est très faible. Hein. La chair est très faible, frères et sœurs. La chair est très faible. C'est-à-dire, si tu es dans une pièce avec celle que tu désires, bah, à coup sûr, à 99%, si tu risques de coucher avec. C'est pour ça qu'il faut fuir l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuis! Ne reste pas à côté. Une personne ne veut pas t'épouser. Reste loin de cette personne, mets-le en prière. Tu peux l'appeler, oui, pour échanger, pour lui parler de Jésus, pour lui parler de la parole, pour l'enseigner, pour l'apprendre les véritables valeurs de Jésus. Tu peux l'évangéliser et que son cœur puisse être travaillé par le Seigneur. Et prie pour lui. Et si le Seigneur, si cette personne laisse au Seigneur le soin de changer sa vie, changer son caractère, gloire à Dieu, cette personne voilà, sera peut-être ton époux ou ton épouse. Mais si cette personne refuse ou rejette le Seigneur, dis-toi tout de suite que c'est peine perdue. Arrête! Moi, je vous déconseille de vous mettre avec un inconverti, vous allez souffrir. Encore moins une personne qui est de religion différente que vous, c'est-à-dire musulman, bouddhiste, hindouiste, vous allez gémir de souffrance. Vous voulez souffrir? Mettez-vous avec quelqu'un d'une autre confession religieuse que vous. Voilà, je vous donne le conseil, si vous voulez souffrir, mettez-vous avec, en tant que chrétien véritable, hein, je parle, hein, mettez-vous avec un musulman, mettez-vous avec une musulmane, mettez-vous avec un bouddhiste, mettez-vous avec un sorcier, avec un sataniste, mettez-vous avec un franc-maçon, allez-y. Si vous voulez souffrir, la voie, elle est là, elle est libre en fait.
Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau que tu vas lui donner ton corps. Demande au Seigneur de calmer un peu tes pulsions là. Tes pulsions là. Il y a des pulsions dans le corps, dans la chair là. Ça a besoin d'être calmé. Calme tes ardeurs un peu. Prends une bonne douche froide. Saute dans un bassin d'eau froide et dis Seigneur, délivre-moi de mes pulsions. Un homme, je vous dis, il y en a, hein, un homme qui te respecte, il va attendre le mariage. J'en ai connu, j'en ai entendu des hommes comme ça qui prenaient position pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu prends cette position devant le Seigneur va te bénir d'une manière extraordinaire. Le Seigneur va prendre soin de toi, il va te protéger, il va t'emmener loin dans la vie, dans ton ministère, dans l'œuvre qu'il veut te confier. Il va faire de grandes choses merveilleuses avec toi. Et il y a des engagements à prendre, il y a des positions à prendre. On n'est pas des aventuriers. On n'est pas des aventuriers. Alléluia. Proverbe chapitre 24. Proverbe au chapitre 24. Et nous lirons le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent. Les chambres ici vont se remplir de quoi? De bébés peut-être que Dieu va vous donner. Je proclame ça sur ta vie, je le prophétise. Hein? C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. On ne peut pas être sur une maison affermie sans avoir reçu au préalable les valeurs du Seigneur. Vous savez, le mariage est établi sur des valeurs qui sont essentielles pour réussir. La fidélité, l'intégrité, la persévérance, l'amour, le pardon. Toutes ces valeurs-là qu'il nous faut avoir, et surtout la maturité. La maturité. Tu as 30 ans, tu te comportes encore comme un animal, comme un chien sauvage, c'est que tu as un problème. À 30 ans, quelle honte! Mais il est temps de changer. Il est temps de changer. Le Seigneur veut que tu changes. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu te comportes encore comme un chien spirituel. Alléluia. Il est temps de changer. Je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs qui ont pris position pour le Seigneur, pour Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il y en a. Mais ils sont très peu. À 20 ans, on peut comprendre. Allez, à 25 ans, on peut comprendre. Quand tu commences à taper la trentaine, là, il faut arrêter un peu avec les bêtises. Là. Prends un peu position pour la vérité. Là. Arrête un peu de ton vagabondage. Là. Arrête un peu ça. C'est vrai qu'une femme, elle est mûre plus tôt que les hommes. Une femme, elle mûrit plus tôt que les hommes. C'est vrai, les hommes, ça tarde un peu. C'est plutôt vers la trentaine que ça commence à s'assagir, à comprendre les choses. Surtout s'ils ont des vies, s'ils ont eu des vies de vagabondage, des vies voilà, des vies d'impudicité. Ça se mûrit plus tard parce que pour délaisser toutes ces choses-là, il faut du temps, il faut des années. Les années passent, frères et sœurs, les années passent et le Seigneur veut affermir notre maison. Il veut affermir notre maison et surtout notre mariage. Quand on parle de maison ici, on parle de mariage. On parle du fondement véritable. Alléluia. Du fondement véritable. Alléluia. Et nous allons, pour terminer, nous allons partir dans voilà, Proverbe 14. Proverbe 14. Alléluia. Et nous lirons au verset 1. Donc, vous connaissez ce verset, hein, pour la plupart. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage ou l'homme sage
bâtit sa maison. Comment tu vas bâtir un foyer si tu n'as pas les valeurs du Seigneur dans ton cœur? La fidélité, la maturité spirituelle. Tu ne peux pas. Je suis persuadé que plusieurs d'entre nous veulent bâtir leur maison. Et la maison ici, c'est le mariage. C'est-à-dire la femme ou l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. L'homme sage ou la femme sage bâtit sa maison. Moi, ça fait 4 ans que je suis marié par la grâce du Seigneur. Je l'ai bâti ma maison et elle n'est pas terminée. C'est tous les jours. Tous les jours, on pose des briques. Les briques, c'est quoi? Les briques, c'est la fidélité, c'est l'intégrité, c'est la persévérance, c'est le partage, le pardon. C'est, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est de ne pas céder à la tentation. C'est toutes ces choses-là. La maison se construit et elle s'affermit au fur et à mesure. La femme sage bâtit sa maison. L'homme sage bâtit sa maison. Et l'homme insensé ou la femme insensée la renverse de ses propres mains. Comment renverser une maison? L'infidélité. La tromperie. Alléluia. Donc, les critères pour bien choisir son mari ou sa femme. Voilà quelques grandes lignes que nous avons vues ensemble. J'espère que le Seigneur vous a éclairé. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore de mari ou de femme qu'il faut précipiter. Si vous vous précipitez, vous allez vous casser la figure. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Satan aussi peut venir sous la forme d'une belle femme ou d'un bel homme. Et si vous couchez avec lui là, ou avec cette femme ou avec cet homme, votre vie est détruite. Il vient semer en vous des mauvaises semences et votre vie peut être détruite. Le péché sexuel détruit beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Dieu m'a sauvé par sa grâce et je le bénis et je le rends grâce tous les jours. Et je témoigne aussi de ce qu'il a fait pour moi. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seul. Oui, il y a des combats dans la chair. Paul parle de la réalité de la chair qui est faible. La chair dans laquelle il y a des pulsions des fois. La chair qui aime le péché. La chair qui aime ce qui est de la terre. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons plutôt prôner les valeurs que le Seigneur veut nous donner. Nous devons plutôt prier dans le sens que le Seigneur nous donne les valeurs pour réussir dans notre mariage. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc j'ai terminé pour ce partage. Voilà, une personne dit 2 minutes de plaisir pour toute une vie détruite. Effectivement, c'est ça. Ça n'en vaut pas la peine. Tout à fait, bel homme, belle voiture. Quelqu'un nous dit qu'il a failli tomber dans le piège d'une personne. Vous voyez le discernement. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu.